Bien, mes amis, Shavua Tov, je réponds à la demande de pas mal de mes amis, bien que je ne sois pas très enclin à le faire parce que je n'ai aucune connaissance scientifique concernant la pandémie qui sévit actuellement, qui est celle du virus dont tout le monde parle. Il n'y a pas un jour ou un moment où on n'entend pas parler de ce fameux virus Corona. Corona, il faut savoir déjà que c'est une famille de virus qui n'est pas nouvelle. C'est une famille de virus qui sévit, ça fait plusieurs années. Et il y a plusieurs variantes de ce virus. Effectivement, là, les gens sont très inquiets, les gouvernements sont très inquiets. Ils ont pris les mesures, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, qu'on prenne des mesures d'isolement pour contenir cette pandémie, tout simplement parce que c'est un virus qui n'a jamais été en contact de l'homme. Et donc c'est pour cette raison qu'on nous demande d'être très prudent et que c'est l'affolement général. On parle de Hazve Halila, de catastrophe. Et je ne veux pas minimiser le danger de cette pandémie, dire seulement qu'on a le devoir de suivre les instructions à la lettre, d'être très prudent, de se laver les mains plusieurs fois par jour, d'éviter les contacts, de ne pas embrasser les gens si possible, de s'éloigner des lieux publics si possible, d'éviter les réunions où il y a plusieurs dizaines de personnes. Alors bien sûr, tout cela, on doit le faire, on n'a pas le choix, car on est régi par la nature, qui est, cela dit entre guillemets, est régie elle-même par Akadosh Baruch Hu. Mais là, je parle juste d'un point de vue, on va dire, purement terre à terre et scientifique. Donc, bien évidemment que c'est un virus qui est sérieux, c'est une menace qu'on doit prendre au sérieux, et je crois que les gouvernements, même si pour certains ils l'ont fait un petit peu tard, ont pris très au sérieux cette menace. Donc voilà, donc qu'est-ce que, si vous pensiez, enfin je pense que vous ne pensiez pas que j'allais donner des solutions concernant ce virus, seulement dire ce que tout le monde dit, ce que les scientifiques disent, que c'est un virus qui s'est développé à partir de la Chine. Alors il y a plusieurs théories. C'est pas le premier virus d'ailleurs qui part de la Chine. On parle, il y a un siècle, il y a eu le virus de la grippe espagnole qui a fait plus entre 60 millions et 100 millions de victimes. Donc n'imaginez pas une seule seconde que ce virus qui est sérieux est aussi grave que les virus précédents. Il y aura toujours, et c'est dans la nature des choses, la nature développe de nouveaux virus et de nouvelles bactéries continuellement. On a eu le SRAS, on a eu la grippe aviaire, on a eu le H1N1, on a eu le HIV, qui sont pas des virus qui appartiennent à l'homme, qui viennent carrément de l'animal. Le HIV, les scientifiques ont prouvé qu'il venait du singe. Ce virus corona, il y a certains scientifiques qui disent qu'il provient de la chauve-souris. Enfin, beaucoup de hachamim m'ont dit que parce qu'en Chine, on avait l'habitude de manger beaucoup de bêtes sauvages, et que c'est par justement le biais de ces bêtes sauvages qui sont interdits par la Torah d'ailleurs. Là, on se rend compte combien la Torah est sage et combien elle connaît le corps humain et la nature humaine, et elle sait ce qui est bon pour l'équilibre au niveau de notre nutrition. Et ça, malheureusement, en Asie, on ne le respectait pas, donc on empiétait sur la chaîne alimentaire des animaux, on mangeait verminahaï, c'est-à-dire on mange même des membres d'un animal vivant, ce qui est complètement prohibé chez nous. Si l'animal n'est pas, selon la halakha, égorgé, et la viande n'est pas dessalée et elle baigne pas dans le sel pour enlever toutes les impuretés, toutes les maladies présentes, eh bien on peut pas la consommer. Mais je vais pas rentrer dans toutes ces considérations. Dire que notre Torah et le fait de manger kasher nous préserve de beaucoup de maladies, c'est un fait. Et beaucoup même j'avais écouté une allocution d'un grand prêtre américain, je crois que c'était un baptiste, qui avait
commençait à interdire à ses ouailles de manger du porc, et en expliquant que le porc contenait en lui beaucoup de maladies. Également pour les fruits de mer, on sait que les fruits de mer se nourrissent de tous les, comme ils vivent au fond de la mer, ils se nourrissent de tous les excréments des poissons environnants. On sait que les huîtres et que les moules sont les filtres par lesquels la mer, on va dire, épure ces bactéries. Donc, et que malheureusement, quand les gens les consomment, on ne laisse même pas le temps à ces bactéries accumulées de pouvoir se dissoudre. C'est pour ça que chez nous, tous les dynimes concernant la cache-croûte sont très stricts au niveau de l'abattage, au niveau du dessalement de la viande, car on sait que le sang contient beaucoup de maladies. Comme ils disent les hacham dans la Torah, il est marqué qui a dam ou un nafesh, c'est-à-dire que le sang, c'est carrément l'essence même de la bête, quand on mange ce sang-là, on devient partie intégrante, malheureusement. On ingurgite une partie de la bête, tant sur le plan spirituel que sur le plan chimique. Donc, je ne suis pas un maître de conférence dans ce domaine, et je ne suis qu'un simple citoyen comme vous tous, et je ne fais que répéter que ce que les hachami nous disent, et le but de mon cours n'est pas de parler de la cache-route, mais seulement dire que si la Torah était tout le temps en avance et a toujours eu une vision éternellement en avance des choses, c'est parce qu'elle connaît bien la nature humaine, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cette Torah, c'est lui qui a créé l'homme, et il sait exactement ce qui est bon pour lui et ce qui est néfaste pour lui. Et c'est pour cela que nos lois à nous, dans le domaine de l'alimentation, sont très strictes. Alors bien évidemment, c'est une théorie ici aussi qui dit que le virus provient de l'ingurgitation par les Asiatiques de Nehachim qui sont prohibés, donc les serpents, les rampants sont prohibés chez nous, les insectes, toutes sortes d'insectes, al-Haman al-Itzlan, également des rats, également la chauve-souris qui peut-être, selon certains dires, personne ne sait en fait d'où ça vient. Nous, on sait d'où ça vient. Ce virus, il vient d'Akadosh Baruch Hu directement, par l'entremise de la nature, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle tout. Mais bon, j'ai abordé la première partie de ce petit cours d'un point de vue, on va dire, scientifique, d'un point de vue naturel, mais on est tous des croyants, on sait qu'il n'y a pas de naturel dans ce monde, comme il dit Albert Einstein, que la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui se promène incognito. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a établi des lois, bien sûr, que l'on doit respecter. Et si on voit depuis de nombreuses années que l'homme détruit malheureusement les forêts, il détruit les habitats naturels où ces bêtes avaient l'habitude de vivre, il se nourrit carrément de bêtes normalement on ne devrait pas se nourrir de ces bêtes. Il bouleverse tout le champ naturel des choses, il pollue les mers, l'homme massacre malheureusement tout ce qui touche. Alors il y a eu bien sûr un éveil ces dernières années, même si on va dire plus fortement, c'est cette dernière année où il y a eu beaucoup de conférences concernant la préservation de la nature, la préservation de notre patrimoine terrestre, qui est très important. On a parlé de la couche d'ozone également, qui par malheureusement une pollution à l'excès a abîmé cette couche d'ozone. Donc vraiment, malheureusement, l'homme ne respecte pas cette merveilleuse terre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, et il ne fait que la détériorer. En conséquence, la nature se venge. Et la nature, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné un cadeau magnifique qu'on abîme. Eh bien, il va nous le faire savoir. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de parler du contexte de ce virus comme étant quelque chose qu'on connaît déjà. C'est pas quelque chose de nouveau pour nous les Juifs. Pour ceux qui se plongent dans la Torah, il n'y a seulement que quelques semaines, on a parlé des plaies d'Égypte.
Et alors peut-être qu'on les lit de manière naturelle, ces plaies d'âme, ces fardeya, kinim, la plaie du Nil, du sang, des vers, qui est la peste, qui est une pandémie. On imagine à l'époque en Égypte où les gens tombaient comme des mouches les uns après les autres, des dizaines et peut-être voire des centaines de milliers de morts. Et on a l'habitude de lire ces parachiotes sans, pour ceux qui ne se plongent pas dans les textes, sans, pas de manière mécanique, sans prêter trop attention, parce que ça s'est déroulé il y a de 3500 ans. Mais vous savez que la Torah, les Hachamim nous expliquent, elle a en elle un potentiel, une énergie qui se réalise continuellement dans le futur. C'est pas l'histoire du passé, la Torah. Elle contient tout en elle. Akadosh Baruch Hu, istakel beoraita ubara alma, c'est-à-dire que tout est contenu dans la Torah. Tout est dans la Torah. Et donc, ce qui s'est passé en Égypte n'est pas quelque chose qui s'est passé, qui ne se passera plus. C'est quelque chose qui s'est passé et qui continuera à se passer. Tout ce qui est arrivé à nos patriarches et à nos matriarches est potentiellement une énergie qui se renouvelle au fur et à mesure des siècles. Et donc, les plaies qu'ont vécues les Égyptiens, ce ne sont pas des plaies qui concernent seulement l'époque égyptienne. On imagine un petit peu toutes ces plaies, toutes ces graves plaies qui ont touché l'Égypte et qui ont fait des milliers de morts. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans le texte, Mitzrayim er'eno niflaot. Il nous a promis que comme à l'époque d'Égypte, aux époques messianiques, et émettre, sans faire partie de toutes ces personnes qui envoient aujourd'hui des messages, et Mehila Mikvodam, je demande pardon, leur kavod, ou qui commencent à trouver on va dire, des concordances numériques entre le mot corona et le Mashiach. Moi, je ne vois personnellement aucun rapport, si ce n'est que la concordance numérique. Plutôt dire que on ne peut pas rabaisser Hazve Halila, la Torah et ce qui s'est passé, la sainteté de la Torah, et réadapter la Torah à un événement. C'est plutôt l'événement qu'on doit adapter à la Torah. Et le message est clair. Akadosh Baruch Hu nous a dit, il a dit par l'entremise des prophètes, que de la même manière qu'en Égypte il y a eu ces plaies, eh bien à l'époque messianique, et on y est, tous les signes de l'époque messianique sont là. Une grande partie du peuple d'Israël vit en Eretz Israël. On a une présence énorme de la Torah en Eretz Israël, alors qu'avant elle était dispersée dans le monde. On a un grand retour, des millions de personnes qui reviennent à la tchouva, qui ont soif de connaissance de l'Éternel et de sa Torah. On a beaucoup d'éléments qui font que les nations commencent un petit peu, on va dire, à pactiser avec le Ham Israël, comme à l'époque du roi Salomon, où toutes les nations se rendaient à Jérusalem. On voit aujourd'hui que tout le monde se bouscule aux portes de Jérusalem parce qu'ils ont soif de technologie, ils ont soif de côtoyer le peuple d'Israël, à part un ou deux ennemis irréductibles qui, eux, descendent directement de Amalek. La plupart du monde aujourd'hui est enclin à se rapprocher du peuple d'Israël. Donc il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on se rapproche de l'époque messianique. Et justement, c'est à cette époque, Akadosh Baruch Hu a dit que le Messie, il y aura deux solutions pour qu'il vienne. Il viendra soit que Dieu en préserve dans la douleur, soit dans la facilité. Et j'ai écouté un grand rav d'Irière, un grand kabbaliste, que actuellement dans le ciel, on se pose encore des questions. Est-ce qu'on va amener, l'enfantement du Messie se fera dans la douleur ou il se fera dans la joie et le bonheur? Eh bien, ça ne tient qu'à nous, Rabotai. Ça ne tient qu'à nous. Il y a que nous qui pourrons décider si la venue de ce Messie tant attendu vienne, cet enfantement se fera sans douleur ou avec douleur. Et la seule façon de décider, c'est de prendre chacun sa vie en main, de se rapprocher chacun de son côté d'Akadosh Baruch Hu, de faire plus de Torah et de mitzvot le plus possible, de ne pas voir cet événement comme un événement
pseudo-naturel, mais savoir que la nature, comme elle dit, comme les Hachamim nous disent que la valeur numérologique de nature, de Teva, c'est Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Nous, on sait, nous les croyants, que la nature ne travaille pas seule, et que Akadosh Baruch Hu la dirige à cette nature. On donne un exemple magnifique. L'homme, il pense que c'est lui qui est à l'origine, qui est le moteur du monde. Il pense que par son travail, c'est bien sûr qu'on a une part sur cette terre. Bien sûr qu'on a quelque chose à réaliser. On doit travailler, on doit apporter. Akadosh Baruch Hu, il amène la pluie. L'agriculteur, il doit amener, bien évidemment, il doit semer, il doit labourer, il doit semer, il doit récolter. On a un travail à faire. Mais est-ce que l'agriculteur peut penser, n'a pas le droit de penser que c'est lui qui est à l'origine du fait que le blé pousse et que le blé se transforme après qu'on peut le moudre et qu'il se transforme en farine avec lequel on va faire du pain. Tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, nous laisse un champ sur cette terre-là, mais c'est lui qui dirige tout. Et l'homme, quand il est croyant, il sait bien qu'il fait de la ishtadlut, ce qu'on appelle en hébreu, qu'il fait un effort nécessaire qui est venu après la faute d'Adam. C'est une punition pour l'homme que de travailler et d'avoir à souffrir pour sa pitance. Mais d'un autre côté, l'effort qu'il fournit n'est pas la cause de sa pitance. Il n'est pas la conséquence de sa pitance. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide pour chacun de la pitance et qui décide pour chacun de la condition matérielle. Notre rôle à nous, c'est de faire un effort tout en sachant de manière profonde que c'est Akadosh Baruch Hu qui finalement donne. Et dans le cas qui nous occupe, l'homme, voilà, on voit ici l'économie mondiale, on dit, et les économistes disent que cette maladie, enfin que cette pandémie va coûter, tenez-vous bien, au monde 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards, 5 billiards de dollars. Vous imaginez un petit peu. Et pourtant, l'homme continue à avancer, la terre continue, elle continuera à avancer. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait l'économie. C'est pas l'homme qui fait l'économie, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait l'économie. Le Rav Schlesinger, Zacher Letov, il donne l'exemple de quelqu'un, d'un Rav qui n'avait pas de moyen de transport, qui était en train de faire du stop, et quelqu'un s'arrête et il le prend et il monte dans la voiture. Et il s'assoit et à la place passager, il voit un autre volant. Alors quand ils étaient en train de rouler, il se tourne vers le conducteur et lui dit « Mon ami, mais pourquoi avez-vous 2 volants ?» Alors il lui dit « Mais tout simplement parce que j'ai un fils qui adore conduire, qui adore la voiture. Il est petit et je veux pas lui faire de la peine parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans la voiture, ce sont des crises de pleurs et de nerfs. Et donc j'ai fait placer un volant qui n'est bien sûr connecté à rien du tout. Mais quand il monte avec moi, il tourne le volant et il a l'impression lui aussi de conduire alors que réellement il ne conduit pas du tout. C'est exactement la même chose. Nous on est les passagers qui nous trouvons dans la voiture à côté d'Akadosh Baruch Hu, qui viachol, et on pense qu'on conduit le monde alors qu'on ne conduit rien. Regardez, une bactérie, un petit virus microscopique qu'on ne voit pas, a complètement stoppé le monde. Les avions ne circulent plus, une grande partie des sociétés aujourd'hui, beaucoup d'employés ne viennent plus au travail, toutes les manifestations ont été arrêtées. C'est la panique totale à Hamana Litzlan. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé d'un claquement de doigts de donner une leçon au monde, tout s'arrête. Et ce que disent ici les Hachamim, quand je l'ai dit en introduction, qui met Mitzrayim enu niflaot, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'à l'époque messianique, il montrerait les mêmes choses extraordinaires qui sont passées en Égypte. Et on assiste ici à cette chose extraordinaire qui sont passées en Égypte. De la même manière que l'Égypte a été paralysée, Akadosh Baruch Hu aujourd'hui décide de paralyser le monde. Mais qu'est-ce qui est intéressant de savoir dans cette chose? C'est que de la même manière qu'à l'époque d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, quand il a puni les Égyptiens, le message avait un double sens, je l'ai dit dans mes cours précédents. Il visait les Égyptiens, bien évidemment, mais beaucoup plus particulièrement les Hébreux. Et bien de la même manière, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, quand il touche
des pays comme la Chine, des pays comme l'Italie, des pays comme l'Iran. Le message a double sens. Il est là justement pour donner une leçon à ces pays, et puisqu'on parle de ces pays, sont des pays féroces. On en parlera tout de suite après. Mais en même temps, donner un avertissement à Israël, lui demander de devenir, d'être plus proche de lui. Il dit le Rambam Yitzhak, c'est comme un papa qui veut punir son fils, mais qui veut pas lui faire mal, qui veut le frapper, mais qui veut pas lui faire mal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la ceinture et il frappe un grand coup très fort sur la table. Alors le bruit que ça fait laisse à l'enfant, terrorise l'enfant et le laisse imaginer que si cette ceinture avait frappé, les dégâts que ça aurait causé sur lui. Donc c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, pour l'instant, il veut pas nous punir directement, et donc il punit les nations autour de nous. Mais à nous d'être la lumière du monde, d'être le phare du monde, de montrer combien on peut être solidaire, combien on peut être attaché à lui et à sa loi. J'ai parlé tout à l'heure de la raison profonde qui, pour moi, fait qu'Akadosh Baruch Hu réagit de la sorte. Vous savez que Hazve Halila, les voies d'Akadosh Baruch Hu sont impénétrables. On ne peut pas savoir ce qui est insondable, la pensée de Akadosh Baruch Hu. Et loin de nous, Hazve Halila, d'essayer seulement de deviner ce qu'il dit. Mais on a des indices que les Hachamim nous donnent qui nous laissent penser. Et quand on sait ce que n'aime pas Akadosh Baruch Hu, alors forcément, quand on voit que ces choses qu'il n'aime pas sont appliquées sur cette terre, alors on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu il bouleverse les lois de la nature. Alors laissez-moi vous conter une chose qui m'est arrivée cette semaine par l'entremise de ma fille Léa chez Thierry, qui m'a appelé la semaine dernière et qui m'a dit « Papa, tu sais, à Paris, on était dans la cour d'école et on a vu un superbe arc-en-ciel et j'étais en train de le regarder avec émerveillement et le professeur est venu, m'a dit « Tu sais, Léa, il est péché de regarder trop longuement l'arc-en-ciel. » Et c'est vrai que dans la halakha, il est marqué qu'on n'a pas le droit de regarder longuement l'arc-en-ciel, on doit le regarder de manière furtive et on doit faire la beracha rapidement. Pourquoi? Alors la halakha, elle explique pourquoi, tout simplement parce qu'ils disent les hachamim que l'arc-en-ciel, c'est la symbolique du PR, de la magnificence et du kavod de Akadosh Baruch Hu. Et quand on regarde et on s'émerveille sur l'arc-en-ciel qui n'est qu'une facette, que la facette externe, l'écorce, on va dire, de la magnificence, et quand on s'arrête à cette écorce, on ne va pas plus profondément, on peut dénaturer le message divin, qui est que on ne doit pas s'arrêter. On peut contempler une chose naturelle, mais savoir qui c'est qui est derrière. Et l'arc-en-ciel et d'autres choses, un Meller par exemple, un roi, on n'a pas le droit aussi de le regarder trop longuement parce qu'on peut penser qu'il a une force certaine, une certaine autonomie. On va peut-être penser que Dieu en préserve, un Dieu sur terre. Et or, on doit tout le temps avoir à l'esprit que derrière chaque chose, même la plus extraordinaire, il y a Kadosh Baruch Hu derrière. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas regarder longuement la nature. Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, vous savez que Hakadosh Baruch Hu, je vais vous lire déjà le passouk, vous allez comprendre, au moment à l'époque de Noé, donc, à l'époque du déluge, Akadosh Baruch Hu a amené le déluge sur terre pour la bonne raison, le passouk le dit, Vatishahet haaret lifnei Elohim, et la terre s'est pervertie devant Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi elle dit la terre s'est pervertie? Le mal était tellement présent qu'il a pénétré toutes les strates de la terre, tout a été imprégné par le mal. Il faut savoir que le mal a beau être une notion spirituelle,
ça imprègne également le physique, le matériel, ça pénètre le matériel. Quand quelqu'un fait beaucoup d'avérotes, quand quelqu'un se conduit mal, alors même les murs de chez lui sont imprégnés. La terre, il y avait tellement de débauche, d'injustice, que même la terre a été, même les animaux, disent les Hachamim, étaient imprégnés par ce mal. Et donc, quand Dieu a vu cela et qu'il n'y avait plus aucun espoir, la terre s'est remplie d'injustice, de vol, de lucre et de tout et de meurtre. Quand Dieu a vu que la terre s'était complètement pervertie, alors Dieu a dit à Noah, la fin de tout être vivant sur terre est venue. Et je décide de détruire cette terre. Donc il va demander bien sûr par la suite de faire la Teva, donc l'arche de Noé. Et après qu'il ait amené le déluge et que Noé soit sorti de la Teva complètement abasourdi par la vision apocalyptique, Dieu lui a promis qu'il n'amènerait plus de déluge sur la terre. Bien évidemment, le Haram nous dit sur la terre en totalité, oui, mais sur une petite partie peut-être, ça peut être possible. Dieu, il a beaucoup de shluchim, il a beaucoup d'envoyés. Il peut décider à la place du déluge d'envoyer des virus. Et donc, il a dit à Noé, et voici le signe que je n'enverrai plus de déluge sur terre. Regarde cette cet arc-en-ciel Mehila, et ça c'est le signe que je n'enverrai plus de déluge sur terre et que je ne détruirai plus la terre. Et donc à chaque fois qu'il y a l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel, j'ai dit à ma fille, tu sais ma chérie, quand il y a l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel, c'est pas bon signe. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu montre que voilà, la terre est en train d'atteindre des degrés de débauche et de méchanceté et d'injustice tels que normalement, si ça avait été au temps de Noé, j'aurais amené le déluge, mais c'est parce que j'ai promis à Noé que je n'amènerai pas le déluge, qu'il n'y a pas de déluge. Mais je peux toujours sévir et punir de la manière qui me plaira, et comme ils disent les Hachamim, j'ai beaucoup d'envoyés, je peux choisir d'envoyer un virus qui va complètement paralyser cette terre. J'ai expliqué à ma fille chérie, je lui dis, ma chérie, tu sais, c'est pas pour rien que le premier foyer de l'épidémie, c'est à la Chine, parce que je pense, à mon avis, que c'est le pays le plus cruel actuellement du monde. Il faut savoir que c'est le pays où on enferme encore des millions de personnes dans des camps de concentration, où tous les opposants sont passés par les armes, où personne n'a droit à la parole, où les gens sont des numéros tout simplement, et que le régime décide de tout. On l'a vu d'ailleurs, ils n'ont pas hésité à emmurer les personnes malades. On voit la peur qui habite tous les Chinois devant les représentants des partis communistes qui viennent dans les villes et les villages. J'ai beaucoup de fournisseurs en Chine et on me raconte des choses incroyables. On se rappelle encore du printemps de Tiananmen où les tanks chinois n'ont pas hésité à passer sur le corps de ces malheureux étudiants. C'est un pays atroce. Les camps de concentration existaient à l'époque des nazis, ils existent actuellement encore à l'époque au XXe siècle, en 2020, en Chine. Et les Asiatiques sont terriblement féroces, malheureusement. En tout cas, en Chine, en Corée du Nord, n'en parlons même pas. Mais comme le régime ne nous laisse pas savoir quelles sont les informations qui émanent de ce pays, donc on n'a aucune idée de l'ampleur. On se rappelle du tsunami en Thaïlande, c'est pas pour rien, parce que ce sont des pays impies et idolâtres. Il est interdit, moi je le dis à tous les amis que j'ai autour de moi, d'aller en Thaïlande, c'est formellement interdit. C'est un pays tamé, c'est un pays impur, je ne comprends pas. Mais hilamik votrem, je demande pardon. Ne pensez pas que je juge qui que ce soit, je donne juste mon avis, qu'on puisse aller dans un pays qui est rempli d'idoles et où la débauche sexuelle, où des filles de 11, 12, 13 ans, Rahman al-Islam, se prostituent. Alors qu'il y a tellement de beaux pays à voir dans le monde, tellement de beaux pays propres qu'on peut voir, et en premier notre belle terre d'Israël, comment on peut perdre notre temps
à aller dans des pays où il n'y a pas de présence divine. Là où il n'y a pas de présence divine, il y a automatiquement la toum'a qui s'installe, l'impureté qui s'installe, et Akadosh Baruch Hu sévit. Donc on voit qu'à chaque fois dans ces pays, les épidémies commencent dans ces pays. Bien sûr, malheureusement, les pays d'Occident ne sont pas en reste. Le degré de moralité dans pas mal de pays d'Occident n'est pas en reste. Bien évidemment, ils sont, que Dieu en préserve, bien loin d'appliquer les traitements qui sont appliqués aux personnes en Chine, mais les règles de moralité n'existent plus, le faible ne compte plus, il y a que la loi du plus fort qui compte, et je vais pas rentrer dans les détails. Et Akadosh Baruch Hu, devant toute cette injustice, devant tout ce mal qu'on fait à l'humain, n'oubliez pas que l'humain, quel qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, musulman ou quelque humain que ce soit, a été fait à l'image de Dieu. Et donc, pour cela, on a le devoir de le respecter. On a le devoir de l'aimer, on a le devoir car Dieu, si Dieu l'a mis sur cette terre, c'est pour qu'il vive et non pas pour qu'on le brime et qu'on l'asservisse, hasve haïla, comme il est fait par tous ces gouvernements. Akadosh Baruch Hu est là, il montre sa toute-puissance, il montre qu'il est là, il paralyse le monde parce qu'il n'est pas content de ce qui se passe. Et comme à l'époque de Noah, où Akadosh Baruch Hu n'a pas hésité à amener le déluge, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a grâce à Dieu, à l'époque de Noah, ce n'était pas le cas, donc il n'y avait rien qui pouvait protéger cette terre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a cette Torah, cette sainte Torah, qui est la base même de toute la morale humaine, qui est la base même de toute notion, de toute la notion de solidarité, d'amour, d'intégrité, de sens moral, comment dirais-je, de cohabitation au niveau du couple, de tout ce qui fait l'humain, je dirais, de manière générale. Quand on veut savoir ce que c'est que la tzedaka, il faut regarder la Torah. Quand on veut savoir ce que c'est que la bonté, il faut regarder la Torah. Quand on veut savoir comment se comporter avec sa femme et ses enfants, il faut regarder la Torah. Quand on veut savoir comment commercer, négocier, il faut regarder la Torah. À chaque moment de notre vie, quand on se lève, quand on marche, quand on mange, quand on boit, quand on avance, on a le devoir de se référer à la Torah. Parce que la Torah nous a été donné ils disent les Hachamim que la Torah c'est le mode d'emploi. Et permettez-moi de donner un exemple qui va vous paraître un petit peu à l'opposé, mais les Hachamim le donnent. Vous savez, quand un constructeur construit une machine, quelle qu'elle soit, on va dire une machine, un frigidaire, une machine à laver, il donne avec ce qu'on appelle un mode d'emploi. Et on a le devoir, si on veut que ce frigidaire ou que cette cuisinière fonctionne de la meilleure manière qu'il soit et qu'elle dure longtemps, de regarder et de s'en tenir scrupuleusement à ce mode d'emploi. Autrement, si on ne s'en tient pas à ce mode d'emploi et qu'on fait le contraire de ce qui est écrit dans ce mode d'emploi, alors fatalement cette machine va être détériorée. Et fatalement, on va devoir en acheter une autre. Les Haram nous disent que la Torah, c'est le mode d'emploi. S'il y a 613 mitzvot, contre 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez qui forment d'un côté Ramah Evarav et Chassagidav, les 248 membres du corps humain et les 365 veines et tendons du corps humain. La Torah, c'est la reproduction totale de la biologie humaine. C'est-à-dire que pour que l'humain fonctionne de manière, comment dirais-je, avec un potentiel maximum, il devra se référer au mode d'emploi pour pouvoir justement durer le plus longtemps, tant sur le plan alimentaire que sur le plan affectif, que sur le plan de la santé, que sur le plan de la parnassa. Et il découvrira un bonheur insoupçonné. Il n'y a que ceux qui étudient la Torah du matin au soir et qui ont le devoir, tous les rabbins aujourd'hui ont le devoir de parler. Je n'en suis pas un, je suis un simple citoyen, tout le monde me connaît dans la communauté comme un simple citoyen. Je n'ai aucune prétention. La seule chose qui me pousse à parler, c'est le devoir dont je me sens investi, quand je me sens investi
par justement la lecture des textes et par cette envie de faire aimer la Torah Kedusha et cette envie de rapprocher de plus en plus nos frères qui sont éloignés et leur expliquer que tant qu'ils seront proches d'Akadosh Baruch Hu, ils n'auront rien à craindre. Gam ki eler beget salmavet lo irara ki ata imadi, dit David Ameller, même si je marche dans la vallée de l'ombre, je n'aurai rien à craindre car tu es à mes côtés. Akadosh Baruch Hu, il sera toujours aux côtés du Ham Israël. Et on a l'occasion de le démontrer. Comment? Et c'est pour conclure la partie que j'aime le plus dans le cours, c'est de parler de cette merveilleuse fête de Purim. Disent les Chachamim, assez de nous lamenter, assez de nous inquiéter. Gardons en nous cette simha, cette joie d'être les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Et que chez Nichnas Adar, Marbim besimha, quand le mois d'Adar arrive, qui est le mois des Nissim et des Niflaot, Marbim besimha, on a le devoir d'être heureux réellement, une simha réelle. Et même si on n'a pas le cœur à ça, eh bien on se force. Parce que quand on se force à quelque chose, eh bien de manière naturelle, le corps est entraîné et réellement après on devient smehim. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu a fait des miracles à l'époque de Mordechai et d'Esther. Et vous savez que le mois de Hadar est le mois qui précède le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte. Et les Hachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, les Hachamim, Keshem, Shebne Israël, Nig'alu ben Nissan, Karem Atidim Leigael. De la même manière qu'ils ont été libérés au mois de Nissan de l'an 2448, ils seront également libérés du joug de la galoute au mois de Nissan Be'ezat Hashem. Gageons Be'ezat Hashem que ce soit cette année. Comme ils disent les Hachamim, Afilo Sheit Mahmeya Ahakelo Acheavo. On a le devoir tous les jours d'attendre le Mashiach avec impatience. Ce Mashiach, Be'ezat Hashem, qui va nous délivrer et permettre au monde d'avoir une connaissance totale de Hakadosh Baruch Hu, de balayer le mal. Et alors cette belle fête de Purim, les Hachamim, pour cette belle fête de Purim, les Hachamim ont institué 4 mitzvot qui sont très importantes et qu'on va avoir le devoir, Be'ezat Hashem, pour nous tous, d'appliquer donc lundi soir et mardi, Be'ezat Hashem. La première des mitzvahs, c'est la Mikra Megillah. On a le devoir, je l'ai dit dans mon cours précédent sur la halakha, de se rendre à la synagogue, femmes, hommes et enfants, pour écouter la Megillah lundi soir après le jeûne et mardi matin à la synagogue Be'ezat Hashem. Cette Megillah, pourquoi on a le devoir de la lire? Ils disent les Hachamim, parce qu'on a le devoir, les farsem et hanes, de diffuser le miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait à l'époque de Mordechai et d'Esther. Mais ce qui est encore plus important, le mot Megillah contient en lui la racine du mot galouille, les galotes, qui veut dire dévoiler. Pourquoi, quand on lit au travers des lignes de la Megillah, de chaque ligne, on peut penser, quand on lit de manière superficielle, que tout s'est passé de manière, on va dire, accidentelle ou par le plus grand des hasards. Mais quand on lit de manière profonde, on voit qu'Akadosh Baruch Hu était présent derrière chaque événement depuis le début. Jusqu'à la fin, où Mordechai Yatsa, Milifna Melech, eh bien les Hachamim nous disent qu'à chaque moment de la Megillah, Hakadosh Baruch Hu était présent. C'est vrai qu'il l'était d'une manière particulière. Il était d'une manière de ce on dit Hastarat Panim, Hakadosh Baruch Hu, il a voilé sa face. Comme c'est actuel, c'est pour ça que c'est une fête très actuelle. Parce qu'Hakadosh Baruch Hu est présent tous les moments de notre vie, même dans un monde qui est complètement bouleversé, mais on a peine à voir parce que malheureusement, il y a ce qu'on appelle un voilement de cette présence divine par le mal, malheureusement, qui a pris le pas et qui nous voile. À nous d'aller creuser, de chercher au travers de tous ces événements la présence divine, comme je viens de le faire depuis le début du cours. Et donc, la Mikra Megillah, la lecture de la Megillah et l'écoute de la Megillah est importante parce qu'elle nous aide à réaliser combien Hakadosh Baruch Hu a été présent du début à la fin pour Mordechai et Esther et tous les Juifs du monde qui étaient voués à l'élimination, Rahaman al-Itzlan.
Venahaforchu Akadosh Baruch Hu, il a annulé la Xéra, et c'est Aman qui a été pendu avec ses 10 fils. Et donc, c'est une leçon pour nous tous de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, même si que Dieu en préserve, on ne le voit pas pour certains de manière claire dans tous les événements de la vie, et même les plus sombres, Akadosh Baruch Hu, comme il a été à l'époque de Mordechai et d'Esther, il est présent à tous les moments de notre vie, même les moments les plus sombres. Ensuite, on a le devoir d'envoyer ce qu'on appelle Mishloach Manot. Donc, mardi, on a le devoir d'acheter au moins, on va dire, une boisson et quelque chose qu'on mange et de la nourriture et à envoyer à 2 personnes, au minimum à 2 personnes différentes. C'est quoi cette histoire de Mishloach Manot? C'est quoi cette histoire d'envoyer des cadeaux à ses proches? Eh bien, la symbolique du cadeau, c'est de montrer combien on aime cette personne, combien elle nous est chère, et on le montre en lui offrant, en montrant qu'on pense à elle, quelle que soit la nature du cadeau qu'on lui offre. À partir du moment où il la reçoit, il sait qu'on pense à lui, et en retour, cette personne nous aime également. Car la chose qui a sauvé le peuple d'Israël, ça a été la solidarité au temps de Mordechai et d'Esther. Comme avait dit Esther à Mordechai, Lech kenos et kol hayudim asher beshushan vetsumu alay shlosha yamim. Esther, elle avait dit à Mordechai le remède pour battre Amalek, pour battre l'engeance de Amalek. C'est justement, Amalek compte sur quoi, Amalek? Il compte sur notre désunion, il compte sur notre manque de solidarité. Eh bien, prouvons-lui le contraire. Réunis tous les Juifs qui sont à Shushan, rends-les solidaires, rends-les proches les uns des autres. Et Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous, car Akadosh Baruch Hu pardonne tout, Rabotai. La seule chose qu'il ne pardonne pas au sein de son peuple, c'est la désunion. Et Purim est là pour le montrer. Mishloach Manot, qui est une mitzvah très importante, qui fait partie des 4 mitzvot importantes de Purim, eh bien, est là pour le montrer. N'hésitez pas, Rabotai, pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude de le faire particulièrement cette année, d'envoyer des cadeaux à vos proches pour justement provoquer et augmenter l'amour et souder nos communautés, où qu'elles soient dans le monde. La troisième chose la plus importante, c'est Matanot la Evionim, c'est qu'il n'y ait pas de personnes qui ne puissent pas passer les fêtes dans de bonnes conditions. Que ce soit Purim ou Pessah ou toutes les autres fêtes, il est hors de question pour nous de nous asseoir à une belle table, sachant qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Et donc les Hachamim, vous savez qu'une des manières, si on veut savoir comment combattre ce virus, vous voulez savoir? Moi, je ne suis pas un scientifique, mais c'est par la tzedaka et le jeûne du 13 Adar, Be'ezat Hashem. Une des manières que les Hachamim nous ont dit, ce 13 Adar va être le 13 Adar particulier. Ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, si j'ai un message à donner, qu'ils jeûnent cette année et qui demandent pitié et pardon à Kadosh Baruch Hu. Et également qui donnent de la tzedaka. Ce sont les deux, comme disent les Hachamim, Hatzom ve'at tzedaka ma'avirim et kol ha'gzerot. Toutes les xérotes sont annulées si on jeûne et on offre de la tzedaka du fond du cœur. Cette année plus particulièrement que les autres années. Faites-le, mes frères. Et donc, Matanot la Evionim, qui est la 3e mitzvah, on a le devoir de donner de la tzedaka au moins 2 à 2 pauvres, que ce soit sous forme d'argent ou sous forme de nourriture, pour montrer que le peuple d'Israël est un et qu'il n'y a pas de différence sociale. On est tous les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et justement, on le prouve en ne permettant pas à ce qu'aucun des enfants d'Abraham, Isaac, Jacob ne puisse pas se réjouir autant que nous. Et la dernière des mitzvahs, qui est une mitzvah aussi très importante, qui est celle du Mishté. On a le devoir, vous savez que le Mishté doit se réaliser en journée et pas le soir. Et donc celui qui la réalise le soir n'est pas acquitté de la mitzvah. Donc on a l'habitude, on doit la réaliser mardi, entre 4h, 5h du soir. Elle peut se prolonger jusqu'à la tombée de la nuit, il n'y a pas de problème. Il doit absolument commencer au moment de la journée. Car dans la Megillah, il y a marqué Yémé Hamishte, Yémé, du mot Yamim, qui veut dire journée. Donc on doit en journée commencer ce Mishté. Et donc on a le devoir de faire une belle table avec de la viande, boire du vin,
et se saouler quand on est sûr que le fait de boire ne provoquera pas l'annulation des prières qui suivent ou du Birkat Hamazon, bien évidemment, ou si on ne tient pas l'alcool, qu'on boit selon ses possibilités, nous réjouir. Le but du Michté, c'est de nous réjouir tous ensemble. Savoir qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Boire et se rappeler bien sûr des miracles qui ont eu lieu à l'époque de Mordechai et d'Esther, que Haman a voulu éliminer physiquement. Et à titre de revanche, justement, le michté, c'est on mange justement parce qu'on a voulu nous éliminer physiquement. Donc, on mange justement pour contrecarrer ce qui avait été prévu par ce rachat. À la différence de Hanouka où c'est plus spirituel, on allume les bougies de Hanouka puisque les Grecs ne voulaient pas nous éliminer physiquement mais seulement spirituellement. Et donc, à l'inverse, Purim est une fête où on doit manger. Et par le manger, on sanctifie Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas faire les imbéciles, ni dire que Dieu en préserve. Il y en a qui boivent et qui disent n'importe quoi et qui se conduisent de manière vile. Hasve halila, c'est pas le but de Purim. Le but de Purim, c'est de se réjouir dans l'Akdusha, dans la sainteté la plus totale. Remercier Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu d'avoir toujours été là pour nous. Et si vous voulez un message rassurant, pensez-vous, mes chers amis, qu'Akadosh Baruch Hu, ça fait maintenant des milliers d'années qu'il est à nos côtés, depuis Matan Torah, et bien avant, mais depuis que le juif existe, il a toujours été à ses côtés. Il a fait sortir d'Égypte, il l'a fait sortir de toutes les galouillottes, la première galoute, la deuxième, la troisième, et bientôt il nous fera sortir notre quatrième galoute. On a passé tous ces pogroms, des millions de juifs ont été assassinés pendant la Shoah. Et pensez-vous, mes chers amis, une seule seconde, qu'il laissera son peuple succomber à un virus? Hasve Halila. Encore une fois, bien évidemment, on doit prendre toutes les précautions nécessaires, mais savoir qu'Akadosh Baruch Hu, on a le devoir de nous réjouir cette fête de Hanouka et de la fêter de la meilleure manière et avec la joie la plus totale. Remercier Akadosh Baruch Hu, qu'on soit ses enfants. Priez pour nous et priez pour le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il est pitié, Rahem, Alenu ve'al kol ha'olam kulo, et qu'il amène le Mashiach et la paix et la tranquillité pour nous et le monde entier. Amen. Ken Yehi Ratzon.